On se retrouve aujourd'hui pour discuter. Il est 23h21 à l'heure où je vous parle et on est le 03 2024, excusez-moi. Donc je voulais parler de la solitude parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a des gens qui souffrent énormément de solitude. Il faut le savoir. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un de plutôt enfermé, de plutôt casanier. Donc ça me gêne pas d'être tout seul. Vraiment ça me gêne pas. Je suis plutôt bien même tout seul dans mon coin, dans ma bulle. Après je sais que il y a des points positifs comme les points négatifs d'être tout seul, mais moi je pense que c'est bien des fois de se recentrer sur soi-même pour savoir de quoi on a besoin, parce que notre corps des fois nous fait des signes, des appels, on les entend pas tout simplement parce qu'on n'est pas, on est à droite à gauche et on regarde pas trop, on se regarde pas trop soi-même, on prend pas le temps de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui prennent pas le temps de prendre soin de eux-mêmes, donc c'est pour ça que je pense que c'est important de un moment de se dire stop, une pause et de discuter avec son corps. Donc c'est pas grave de s'ennuyer parce qu'aujourd'hui on connaît plus trop l'ennui. Comme vous avez vu, on a les réseaux sociaux, on a les téléphones, donc dès qu'on s'ennuie, hop, on prend le téléphone, on regarde, on a pas une nouvelle notification, etc. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, ouais, de s'arrêter quelques temps et de se dire, de se mettre assis sur son canapé ou dans son lit ou même sur une chaise et de se dire bon, est-ce que tout va bien dans mon corps? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que j'ai mon groupe de potes? Est-ce qu'il faudrait que je m'en écarte? Est-ce que ça me fait du mal? Toutes ces petites questions, on se pose pas au quotidien parce qu'on se dit bon voilà, on est habitué, donc en fait c'est presque une habitude. Je sais qu'au collège moi j'avais une habitude, je sortais les mercredis après-midi et samedi après-midi de temps en temps. Donc ouais, donc c'est une habitude et je me posais pas de questions. Je sortais voilà et je me disais pas est-ce que je me posais même pas la question pourquoi je sortais. Je sais que je sortais pour voir des potes et tout, mais pourquoi tous les jours sortir, tous les mercredis, tous les samedis, en fait c'est devenu une routine. Même des fois quand j'avais pas forcément envie de sortir, je me disais bon voilà, bon je vais sortir, alors que maintenant je me dis si je fais quelque chose, si je sors, je fais quelque chose, je me dis il faut que ça, il y ait un bienfait pour moi. S'il n'y a pas de bienfait pour moi, ça ne sert à rien. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui n'ont pas leur temps à donner non plus, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur temps à donner et il y a plein de gens qui s'en foutent aussi. Donc j'ai vraiment pas envie de perdre mon temps. Et je veux vraiment me dire que le monde aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde où on est tous pressés, on n'a jamais le temps, pourquoi je devrais me presser, me précipiter à sortir, à aller voir des gens qui eux s'en foutent, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que même il y a des gens autour de vous, vous sortez avec, ou vous faites des après-midi ensemble, des repas et tout, mais alors que si vous leur donnez pas de nouvelles, ils seront pas là pour vous. C'est-à-dire que si par exemple vous envoyez pas le premier message, ils vous répondent, ils vont pas vous en envoyer. Si vous leur demandez pas comment ça va, ils vont pas vous demander en retour. Est-ce que vous voyez je veux dire, en fait, il y a des situations où on s'en rend même pas compte, mais des fois c'est si nous on demande pas, les gens ne demandent pas. Et ça c'est dommage parce que dire que les gens en vrai ils sont là pour ce que tu as donné et pas pour ce que tu es. Et moi c'est pour ça que j'ai fait le tri avec beaucoup de gens et que bah le tri oui et non, parce que je sais pas un tri parce que bon, je me suis détaché tout seul et j'estime que je suis mieux tout seul que être avec des gens qui me conviennent pas et que je me sens pas à l'aise avec. Mais je pense que ça m'a fait du bien depuis. En troisième, j'étais quelqu'un un peu de fou, je bougeais partout, je disais un peu n'importe quoi. Depuis la seconde, je me suis... Aussi, c'est peut-être l'internat aussi qui m'a permis de changer. Et je parle de moi, mais aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des situations comme ça. L'internat, ça m'a changé. Ça m'a permis de changer parce qu'en fait, j'avais totalement quitté mon groupe. Parce qu'au cas j'étais dans mon cocon, bon, voilà, j'avais pas vu autre chose que ça. Donc, c'est pas ça qui m'a permis de me recentrer sur moi-même. Mais dès que je suis parti dans un autre lycée, donc dès que je suis rentré en seconde, je suis allé ailleurs et j'ai vécu l'internat. Et je pense que bon, il faudra que j'en parle aussi. Je pense que ça peut faire issu d'un autre vocal, mais voilà, donc j'ai quitté, je suis allé en internat alors que quand j'étais au collège, je rentrais tous les soirs chez moi. Donc j'avais plus personne, je connaissais plus personne, j'ai dû me refaire des potes et tout. Et du coup, bah, je m'en suis pas tant
tant fait que ça. C'est pas parce que voilà, on m'aimait pas ou ouais, mais c'est juste que même moi, je suis devenu solitaire. En fait, je suis devenu casanier quand je suis allé dans mon lycée. Et en fin d'année, ça allait mieux parce qu'en plus, on avait fait un voyage en Espagne, tout ça. Et en fin d'année, ça allait mieux, mais après, à part avant, bah, vous voyez, je suis devenu casanier. Et je parlais pas à beaucoup de gens. Après, ça, au fur et à mesure de l'année, je commençais à parler, à discuter. Mais ouais, je parlais pas à beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte que finalement, ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a. Je me suis rendu compte de comment j'étais avant et de moi comment j'étais. Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais changé. Et je sais pas s'ils le disent en bien ou en mal parce que ça peut être pris dans deux sens. Ou soit ça peut être pris dans le sens que tu as changé mais c'est un positif ou dans le sens bon, c'était mieux quand tu étais avant. Après, dites-vous que si des gens vous disent ça, si pour vous, vous avez changé en bien, il faut pas les écouter. Il faut pas. Je veux dire, c'est bien d'avoir des conseils de la famille, voilà, mais s'ils trouvent que vous étiez mieux avant, quand vous faisiez, quand vous étiez plus gamin, vous faisiez plus de bêtises, ou ouais, etc., ou quand vous rigoliez plus et tout, si vous vous sentez mieux dans votre peau, plus renfermé, plus casanier et concentré sur vos projets, faites vos projets, restez chez vous. Et des fois, c'est mieux parce que moi, je veux dire un truc. Avant, bon, à la fin de ma seconde, voilà, fin de troisième et ouais, début de seconde, bah, j'allais à des balles voilà, où il y avait des balles qui étaient organisées, on allait avec des potes et tout. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était de la perte de temps. Après, je sais que c'est bien des fois de profiter, de danser, voilà, voir du monde et tout, mais moi, je me suis rendu compte que pour moi, c'est vraiment de la perte de temps parce que je me suis dit, bon, je fais ça, on allait en soirée, on buvait et tout, et après, bon, on était en gueule de bois le lendemain matin, et puis après, on repartait le lundi pour une nouvelle semaine. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais pas mieux à faire qu'aller à des balles, danser, c'est un grand mot, mais discuter et boire au lieu de me concentrer sur mes projets et de discuter de projets avec des gens qui ont aussi des grandes ambitions. Moi, j'ai des grandes ambitions et je pense que c'est l'essence même de la vie, comme je vous ai dit, même vous, n'hésitez pas à avoir de grandes ambitions, même si des fois c'est insurmontable, dites-vous qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. Voilà, à part si vous voulez devenir astronaute, et voilà, mais sinon, tout ce qui est faisable, tout ce que les autres ont pu faire, vous pouvez le faire, dites-vous ça. Et du coup, donc, ouais, donc j'allais en soirée et tout, et je me suis dit, bon, voilà, faut arrêter. Parce que bon, moi, j'en voyais plus l'intérêt et j'en ai jamais vu trop l'intérêt. Bon, avant, j'y allais parce que ouais, on y allait, mais moi-même, je voyais plus d'intérêt à y aller. Et je me suis dit, bon, ouais, je voulais faire YouTube, moi, je voulais avancer sur YouTube, me concentrer, faire mes vidéos, tout ça. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant que je fasse YouTube que perdre du temps le samedi soir à aller en soirée. Par exemple, là, je serai en soirée, par exemple. Je vais pas vous faire un vocal, vous voyez. Et c'est pour ça que... Bon, après, après, je critique pas. Il y a des gens qui adorent danser et ceux qui n'ont pas d'ambition, c'est pas grave. C'est même très bien des fois d'aller en soirée, de se divertir parce qu'on a passé une semaine un peu dure, ça soit au boulot ou à l'école. Voilà, c'est bien de vider les esprits et d'aller en soirée, voilà, de rencontrer du monde, de faire des connaissances, voilà, etc., etc. Mais pour moi, pour ma part, et pour je pense beaucoup de gens qui ont eu des grandes ambitions et des projets, ils se sont rendus compte à une période qu'il fallait qu'ils arrêtent et qu'ils se concentrent à 100% sur leur projet. C'est ce que je fais depuis un an maintenant, donc après ça avance tout doucement, mais je suis plutôt fier de l'évolution parce que pour ceux qui savent pas, ça fait que depuis l'été que je me mets à 100% de YouTube, donc voilà, c'était une petite parenthèse. En tout cas, ouais, donc je parlais de la solitude à la base, et la solitude, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne vis pas mal. Et des fois, je suis tout seul pendant 10 jours, et je le vis pas mal, et je pourrais être sans téléphone et ne parler à plus personne, ça me ferait rien du tout. Il y a une petite anecdote, je sais que moi, par exemple, comme beaucoup de gens, je pense, ils vont à l'internat. Bon, moi, je suis pas à l'internat, je suis accueilli chez des amis à moi, et du coup, ouais, donc je suis pas en internat, mais c'est presque tout pareil. Je veux dire, je suis pas chez moi. Après, c'est encore différent parce que tu connais la maison, voilà, tout ça, mais voilà. Et je sais que moi, par exemple, du coup, vu que je suis pas chez moi, je donne
des fois je pense pas à donner, je pense pas à discuter avec les autres gens qui restent à la maison ou même avec des potes et on me dit, c'est un reproche après qui est pas forcément un reproche, c'est une bonne chose qu'on me le dise, mais on me dit par exemple, hop, t'as pas envoyé le message, voilà. Et, et du coup, pour moi en fait, vu que moi la solitude me gêne pas du tout, je ressens pas le besoin de renvoyer un message pour demander comment ça va et tout, même si je sais que c'est un défaut de ma part, hein, parce que voilà, je suis pas un exemple non plus, mais je ressens pas le besoin. Alors que eux, ils ont été habitués à tout le temps être avec du monde, ou plus ou moins avec du monde. Quand une personne part, ça fait un vide, et du coup, c'est que eux n'ont pas forcément vécu, n'ont pas forcément le même ressenti de la solitude que moi j'ai à la solitude. Donc, c'est-à-dire que moi, la solitude pour moi, c'est un bonheur. Il y en a, ils vont très mal le vivre. Et surtout des adultes, ils vont très très mal le vivre. Par exemple, des adultes, des jeunes adultes qui par exemple, qui viennent de quitter le lycée, les études supérieures, etc. Du jour au lendemain, de se retrouver dans leur appartement et justement de rien avoir, de plus avoir, parce que des fois on quitte nos potes, on garde un ou deux potes, mais des fois ils font leur vie aussi, ils sont loin, donc des fois de plus rien avoir et de se retrouver dans le monde du travail d'un coup, un appartement à gérer, un loyer, les courses, tout ça, et être tout seul surtout à la maison, parce qu'on n'a pas forcément un copain ou une copine quand on quitte nos études. Des fois oui, ça peut faire, la solitude te vient d'un seul coup, parce que moi c'est une solitude, comment expliquer ça, volontaire, c'est-à-dire que c'est moi qui a voulu prendre la distance pour pouvoir être seul et me libérer de plein de choses. Tandis qu'il y en a, ils n'ont pas une solitude volontaire et c'est venu d'un coup d'un seul sans prévenir, et parce que voilà, la vie a fait qu'ils se retrouvent tout seuls pendant une petite période. Et là, beaucoup de gens le vivent mal et je peux le comprendre parce que l'humain n'est pas habitué à être seul. L'humain a toujours été habitué à vivre, j'appelle ça en meute, donc à vivre avec un groupe. Et ouais, après, il y a un dicton qui dit tout seul on va vite et ensemble on va loin. C'est la phrase d'un chanteur, voilà, donc je sais pas si vous allez la reconnaître, mais Grand Corps Malade l'a dit dans une de ses chansons, excusez-moi, je bégaye. Donc, ouais, donc Grand Corps Malade l'a dit dans une de ses chansons, et il a pas tort, et c'est vrai que tout seul on va vite. Je veux dire qu'en vrai, quand on a un projet, vaut mieux le faire tout seul, parce que y a aussi un avantage dans la solitude que je vous ai pas parlé, c'est que la solitude permet aussi aux gens, donc que ce soit à vous ou à tous les gens qui ont des projets, parce que quand vous êtes seul, c'est-à-dire vous parlez rarement de vos projets aux autres, même de ce que vous faites. Donc c'est-à-dire que l'avantage d'être seul, c'est que personne pourra vous détruire ce que vous faites. Parce qu'en général, un ami ou un coup de couteau dans le dos, on appelle ça comme ça, quelqu'un qui vous a trahi, il vous trahit parce qu'il sait ce que vous faites. Mais quand vous êtes seul et que personne ne sait ce que vous faites, ce qui n'est pas le cas pour ma part, beaucoup de gens savent ce que je fais, mais je parle de mes projets, j'en parle quasiment à personne. Ils voient que je suis en train de faire YouTube, que je fais des vidéos, mais ils savent pas ce que je vais faire en vidéo. Je parle quasiment pas à mes projets, à part à mes deux potes, voilà, que je salue très fort dans ce vocal. Et puis donc je parle quasiment pas de mes projets aux gens, et c'est pour ça que personne ne peut détruire ce que je fais. Et du coup, l'avantage de la solitude, c'est que la solitude, c'est une base très solide. Quand vous avez un projet, vous pouvez reposer le projet sur la base de la solitude, parce que personne ne saura ce que vous faites. Par contre, c'est vrai que tout seul, donc on est tout seul, on va vite. Et par contre, des fois, on va être bloqué d'être tout seul. Des fois, il faut s'ouvrir aussi aux autres pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que, par exemple, je donne un exemple. On imagine, vous faites, par exemple, du foot. Donc, vous entraînez tout seul chez vous et tout. Mais après, si vous ouvrez pas un autre champ d'horizon, vous rejoindre un club pour discuter avec des coéquipiers, vu que c'est un jeu d'équipe, bah, si vous restez seul tout le temps, bah, vous pourrez jamais évoluer dans le foot. Tandis que si vous restez seul avec votre projet et vous partagez après des moments avec votre équipe, là, ça fait que il y a un mélange des deux et vous pourrez devenir une grande personne. C'est pour ça qu'il faut faire le partage des deux, être seul mais pas trop, et en dire mais pas trop. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, et moi je sais que je parle de mes projets à mes grands-parents, à mes parents, mais je parle très peu de mes projets à des jeunes de mon entourage, ouais, parce que j'ai pas une grande confiance aux gens. Après, je sais que moi, en fait, la confiance, il faut la gagner. Et on peut avoir l'impression que
je donne rapidement confiance aux gens, mais c'est faux. C'est juste que je m'énerve pas et que tout ce qui va être à l'encontre de ce que moi, par exemple, je sais pas, moi on va dire, je suis une route directive. Tout ce qui va à l'encontre de cette route directive, je vais pas me confronter avec cette personne pour lui dire bon, bah, je vais la laisser parler, je vais la laisser faire, après chacun est libre. Donc c'est pour ça que on peut avoir l'impression que je donne ma confiance rapidement, mais la confiance il faut la gagner et c'est une bonne chose d'ailleurs. Et vous, vous qui m'écoutez aujourd'hui ou là, faites pas trop confiance aux gens. C'est un conseil que je peux vous donner. La confiance, ça se gagne et ça se gagne au bout de pas mal de temps. Et même des fois, votre propre famille peut vous trahir. Donc, dites-vous que si vous donnez votre confiance trop rapidement, on arriverait à. Il risque d'y avoir des surprises après et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. C'est pour ça que je préfère prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Et il y a beaucoup de gens qui ont été détruits à cause de ça, qui avaient eu des très très gros projets et malheureusement qu'on fait confiance à des gens et puis qui leur ont tout mangé, qui leur ont tout détruit et qu'après ils n'ont jamais pu s'en remettre. Et après qu'on est trahi aussi, il faut surmonter des trahisons et des fois on ne peut jamais s'en remettre. C'est comme qu'on a eu un accident, voilà, on peut subir des chocs post-traumatiques. Donc ouais, c'est pour ça que vaut mieux prévenir et je préfère vous parler de ça, ouais, parce que très peu de gens en parlent de la solitude. Je sais que ça commence à se développer un peu plus sur TikTok, ouais, et dans les vidéos motivation, il y a quand même pas mal de gens qui en parlent, mais sur YouTube, pour trouver ça, il n'y a pas énormément de gens. C'est pour ça que moi je discute avec vous de ça et je trouve que c'est important d'en parler. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi en tout cas je vous laisse là parce que ouais, ça fait déjà 16 minutes, le temps passe vite, en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, je vous le demande pas souvent mais ça soutient et moi je prends un plaisir monstre à tourner ces petits vocaux, donc merci, ça me fait extrêmement plaisir que je vois qu'il y a du monde qui écoute même si il n'y a pas encore aujourd'hui énormément de réactions, mais ça me fait plaisir et moi entre parenthèses, je me force pas. J'avais prévu de sortir quelques vidéos en ce moment, mais bah, je réfléchis à plein de choses, donc je préfère sortir des vocaux. Après, il y aura des vidéos, et évidemment, il y aura tout le temps des vidéos parce que YouTube, c'est ce que je veux faire plus tard. Donc, mais en tout cas, de mes 17 ans, ça me fait plaisir de partager mon point de vue et de ce que j'ai vécu aussi, parce que tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai subi malheureusement et que ouais, après je dis malheureusement oui et non parce que moi j'ai toujours dit, je pars toujours du principe que je regrette rien dans ma vie. Tout a été fait pour une bonne chose, tout a été là pour une bonne chose. Si je me suis fait trahir, bon c'est pas grave, ça m'a permis d'évoluer, de comprendre aussi l'espèce humaine parce que quand on n'a jamais vécu, vous voyez, c'est un peu comme sur les routes où les gens, par exemple dans une entreprise, je vous donne un exemple, dans une entreprise par exemple, les protocoles de sécurité qu'ils mettent en place, c'est parce qu'il y a eu des accidents. Bien sûr que l'accident n'a jamais eu lieu, le protocole va jamais exister. Donc c'est pour ça que un peu toutes les règles qui existent aujourd'hui ont été créées parce qu'il y a eu des conséquences qui ont fait que pour ne pas reproduire ces conséquences-là, on va mettre des règles en place. Donc par exemple, les protocoles de sécurité dans les entreprises, les limitations de vitesse sur les routes, voilà. Donc tout plein de choses comme ça ont été faits que ça a permis d'évoluer. Et moi, je pars du principe que ma vie, tout ce que j'ai vécu, même des trahisons, même si je pensais avoir des gens qui me soutenaient et finalement, pensaient pas plus que ça à moi. Et bon, après, on peut pas être copain avec tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et après, c'est des connaissances, ça en fait partie d'une période de ma vie. Et on a dû passer des bons moments, on a passé des bons moments. Et maintenant, voilà, c'est terminé. Mais je regrette rien. Vraiment, je regrette rien parce que je me dis ça m'a permis d'évoluer. Parce que ça se trouve, sans mon passé, j'aurais peut-être pas connu la solitude et je n'aurais peut-être pas connu de me renfermer sur moi-même et d'avancer dans mes projets. Ça se trouve, c'est mon passé qui m'a fait dire que je veux peut-être devenir youtubeur parce que bon, YouTube, c'est une idée qui me trottait. En fait, c'est une idée qui me trotte depuis par exemple 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Et mais par contre, faire des vidéos, j'ai toujours aimé parler aux gens. Moi, depuis tout petit, un jour peut-être que je vous ressortirai ça, mais depuis tout petit, quand j'ai tout petit, non mais depuis que je suis en âge d'avoir un ordinateur, donc je parle d'un âge normal, hein, à 13 ans, voilà, 13, 12, 13 ans,
Ouais, 12-13 ans, en plus 13-14 ans. Ouais, donc 13-14 ans, avant je jouais à Euro Truck Simulator pour ceux qui savent pas. Et j'avais déjà tourné des vidéos sur OBS que j'ai toujours sur mon disque dur. Un jour je sortirai sûrement au million d'abonnés. Donc au million d'abonnés, je vous promets, je ressortirai ça. Et donc je dis tout petit, hein, voilà. Je suis le mec l'ordi portable et c'est pour ça que je me dis... ouais, à cette époque-là, je pensais pas à YouTube. Je voulais juste partager. Si, je pensais à YouTube parce que j'ai déjà une chaîne YouTube qui n'existe plus aujourd'hui, mais je voulais juste partager voilà, mon ressenti sur les jeux et tout, et ça me faisait plaisir. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Je ne connaissais rien à YouTube. Le seul truc que je savais faire, c'était aller avoir créé une chaîne et aller sur ajouter une vidéo et mettre la vidéo en ligne. Voilà, je savais juste mettre un titre et c'est tout. Donc ouais, donc c'est pour ça que je connaissais pas le montage, je connaissais rien. Je me rappelle au début, non, je capturais même pas avec OBS, je capturais avec Action Mirrorless. Je capturais avec ça, donc ouais, donc c'était à l'époque. C'est là où je me dis les années passent super vite, c'était les époques 2014-2015, donc ça remonte quand même les gars, ça fait presque 10 ans. On est en 2024. C'est là où je me dis ça passe super vite. Ça fait presque 10 ans. Bah non, parce que... non, c'était bien après, moi j'ai joué, ouais, non, 2000... Ah, 2000... non, ouais, j'ai joué à... En fait, j'ai joué à autre truc, mais je pense que c'est ma première vidéo que j'ai mis sur YouTube, ouais, j'étais au collège. Donc c'était un peu après. Mais bref, ça fait entre 5-6 ans, ouais, donc ça fait c'est énorme. Donc ouais, donc c'était une petite parenthèse, je voulais dire que donc les années passent et c'est ça qui est pas choquant, mais on se rend compte que ça passe à une vitesse folle et que donc je regrette rien. Vraiment, je regrette rien parce que je me dis tout est là. Si ça a été fait, c'est parce qu'il y avait une bonne raison que ce soit fait. Si aujourd'hui je parle plus à certaines personnes, si je me suis séparé, c'est que la vie a fait que je me suis séparé et j'ai aucune haine et aucun regret. Ce que certains pourraient penser, mais moi, les gars, je vais même vous dire un truc, c'est que les gars et les filles, hein, mais je vais même vous dire un truc, c'est que je ressens quasiment. C'est peut-être un problème, hein, c'est un problème d'ailleurs. Je suis quelqu'un d'impersonnel, c'est-à-dire que je ne ressens plus rien pour personne, à part pour des personnes qui sont très proches pour moi et ceux que j'ai connus depuis un petit moment, depuis le collège, mais donc les 2 potes que j'ai gardés, voilà, mais sinon des nouvelles personnes qui vont rentrer dans ma vie, ça va être très très dur pour que je même pas, c'est même pas une question que je veux plus faire confiance rien, mais c'est vraiment que je crois que mon corps, mon corps et mon mindset c'est totalement bloqué et aujourd'hui je fais mon projet et on pourrait bien me présenter n'importe qui en face de moi. Ouais, il en faudrait beaucoup pour que je me dise bon, j'ai arrêté mon projet pour me concentrer sur une personne qui est par contre une personne en détresse. Ouais, j'ai toujours aidé les gens, moi je suis quelqu'un qui aime bien aider, mais m'intéresser à une personne, j'ai aujourd'hui voilà, j'ai plus de mal et après voilà, c'est en fait pour moi je suis neutre, voilà, donc je suis totalement neutre. Je vois tout le monde pareil en mode que tout le monde est différent, mais comment vous dire ça, ce que je ressens, c'est dur d'expliquer, mais la personne en elle-même, je vois qu'elle aura du potentiel. Chacun est différent, chacun a un potentiel propre à lui, propre à chacun, mais je vais pas m'attarder sur ça en fait. C'est que pour moi, je vais même pas m'attacher à la personne. Dire qu'elle me parle, qu'elle me parle pas, qu'elle me dise t'es moche, que t'es beau, ça va. Bon, les compliments c'est toujours plaisir, mais après qu'elle m'ignore ou qu'elle m'ignore pas, ça va me faire ni chaud ni froid. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis à un stade où ça me fait ni chaud ni froid qu'une personne m'ignore ou me parle plus. Ou les gars, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis, il faut jamais rien regretter dans sa vie. Tout est là pour une bonne cause. Voilà, même les pires choses qui puissent vous arriver, je pense qu'on peut toujours surmonter. Après, des fois, c'est hyper dur, voilà, mais il y a toujours un moyen de se surmonter et de se dire on est plus fort que les catastrophes qui puissent nous arriver. L'être humain, il est en capacité de surmonter des grandes choses presque insurmontables. On a surmonté les guerres, on a surmonté plein de choses. Donc voilà. Et donc c'est pour ça, et je crois en vous, je crois en vos capacités à chacun. Donc ouais, donc là, je vous laisse là parce que ça fait quand même, j'ai rajouté 10 minutes dans la conversation. En vrai qu'on parle, on s'en rend pas compte, mais ça passe hyper vite.
Donc là, je vous laisse là. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de discuter encore une fois avec vous. C'est le troisième vocal. Et puis, ouais, je vous dis à un prochain vocal. Proposez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée pour tous ces gens qui vont écouter ce vocal. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. C'était Nera King.